se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je voulais vous présenter un petit peu toutes mes dernières lectures dans un update parce que j'ai lu quand même pas mal de petites choses récemment et du coup je me suis dit que ce serait plus pratique que de vous en parler dans le vlog que je vais ouvrir aujourd'hui d'ailleurs. Du coup je voulais commencer avec une saga que j'ai terminée. J'essaye toujours de terminer un petit peu des sagas avant la fin d'année. Et je me suis remise à la saga Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Donc avec le premier tome, Le Jardin des âmes, que j'avais déjà lu et du coup je l'ai relu en fait parce que je ne me rappelais pas forcément beaucoup de choses de ce titre là parce que ça faisait un moment que je l'avais lu. Le tome 2 qui est La Symphonie du Temps et le tome 3 qui est Les Ombres Célestes. Voilà. J'ai acheté le tome 3 du coup là au mois de septembre et au moins ça m'a permis de terminer cette trilogie. Trilogie que j'ai globalement bien aimée. J'ai bien aimé l'écriture de Georgia Caldera, je trouve que ça se lit quand même très bien, ça se lit tout seul. Je m'attendais à ce que ce soit de la fantasy et en fait on est plus dans une trilogie dystopique où en fait on est dans le royaume de Cendrelune où les dieux en fait épient un petit peu tous vos faits et gestes, notamment le dieu Orion qui est apparemment omniscient et du coup il peut savoir d'avance quand une personne va se rebeller, quand elle va commencer à faire une connerie ou elle va avoir l'idée de faire une connerie. Du coup, il ordonne à l'ombre, qui est une personne qui est un petit peu son toutou, hein, qui va ramener et tuer les gens qui potentiellement risquent de faire des conneries. Donc ces personnes n'ont pas fait de crime, ils n'ont rien fait d'illégal, mais du coup ils sont tués en avance pour ce qu'ils potentiellement risquent de faire. Un petit peu compliqué de vivre dans ce royaume parce que tous les dimanches vous avez l'ombre qui vient avec la liste que Orion lui a donnée pour décimer les personnes malveillantes. Donc tous les dimanches c'est un petit peu la frayeur dans ce royaume. Et du coup dans cette histoire on va suivre Céphis qui est une jeune fille de 17 ans qui vit pas forcément très bien depuis pas mal d'années puisqu'en fait elle a perdu sa famille. Depuis pas mal d'années elle nourrit une certaine haine envers les dieux, envers toutes les personnes qui sont au pouvoir puisque sa famille a été tuée justement lors de ces exécutions un dimanche. Et du coup elle a perdu sa famille, son frère a été envoyé dans l'armée de Cendrelune et elle en fait a été punie pour les propos que son père a tenus ce jour-là. Elle a des membres métalliques maintenant, donc elle est considérée comme une rapiécée, elle est un petit peu mise à l'écart de la société maintenant. Donc c'est pas forcément facile pour elle de vivre dans cette société-là qui la met à l'écart. Et on est des années plus tard après le drame qui s'est passé avec sa famille et on la suit elle et voilà, on va sur un petit peu ce qu'elle fait et toutes ces petites idées un petit peu de vengeance. Et elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Verlaine. Je dis pas grand chose sur ce personnage parce que du coup ça spoil un petit peu sinon. Et en fait cette personne va forcément la faire un petit peu changer, lui faire découvrir certains secrets et voilà, elle va beaucoup évoluer suite à cette rencontre. Donc voilà un petit peu pour le petit résumé par rapport à cette trilogie. J'ai plutôt bien aimé le premier tome, je pense que ça restera mon préféré. J'ai beaucoup aimé l'entrée dans l'histoire, j'ai bien aimé Céphis qui est un personnage que j'ai globalement bien aimé dans toute la saga, même si à des moments elle fait des choix qui m'ont pas forcément beaucoup plu, mais c'est un personnage que j'ai quand même bien aimé parce qu'elle est courageuse, elle est réfléchie et elle apprend un petit peu de ses erreurs aussi, donc ça c'est chouette. Le premier tome reste mon préféré parce que du coup on a la mise en place un petit peu de la mythologie. Il se passe quand même pas mal de choses, il y a quand même pas mal d'actions, c'est bien dosé et on a une fin qui donne très envie de lire la suite aussi. Donc le premier tome était vraiment très chouette. Après on part dans une direction que j'avais pas forcément vu venir parce que globalement, comme je vous l'ai dit au début, je pensais que c'était une saga de fantasy et pas une saga de dystopie. Du coup j'ai été assez étonnée de la tournure de l'histoire. Mais après, pourquoi pas? C'est juste moi qui pensais que c'était une saga de fantasy et du coup, je me suis trompée. Mais dans le deuxième tome, j'ai trouvé ça assez lent. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé parce qu'on est vraiment plus sur la relation entre Céphis, Verlaine, qu'est-ce qui se passe entre eux, qu'est-ce qui fait qu'ils vont apprendre plein de choses. Et c'est quand même assez lent, mais au niveau du rythme, en fait, ça m'a un petit peu bloqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'action. Mais en même temps on a beaucoup de révélations quand même dans ce deuxième tome, donc il est quand même intéressant de ce côté là. Et le tome 3 était plutôt
bien pour une fin, c'était chouette, mais par contre je trouve que la fin et les révélations vont beaucoup trop vite et du coup ça méritait vraiment plus de pages d'explications, parce qu'en plus il me reste vachement de questions en fait sur l'univers et sur pas mal de petites choses. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir précipité la fin. Le deuxième tome, je crois que c'est limite le plus court en fait de la saga, il est plus court que le tome 2 et je trouve ça dommage parce que ça aurait mérité d'avoir un peu plus de détails. Ensuite je vais vous présenter tadam, La foudre et la fureur de Jennifer L. Armentrout qui est publié chez J'ai lu. J'ai adoré ma lecture. Vraiment, je suis trop contente parce que c'est le roman qui est le spin-off de la saga Dark Elements. Et oui, pour toutes les personnes qui se demandaient s'il fallait avoir lu Dark Elements avant celui-là, oui, clairement, oui. Surtout si vous voulez lire Dark Elements en fait. Clairement, on est dans le même univers, ça se passe quelques mois après la fin du tome 3 de Dark Elements. On retrouve un personnage qui va devenir un personnage principal dans cette saga, donc clairement il faut avoir lu Dark Elements pour tout comprendre, pour comprendre un peu le background en fait du personnage qu'on va retrouver ici, parce que sinon vous allez manquer énormément de choses. Mais celui-là franchement était trop bien, j'ai adoré ma lecture. C'était super chouette de retourner dans l'univers de Dark Elements. Donc c'est l'univers où vous avez les gardiens qui ont été dévoilés en fait aux humains. Les gardiens qui sont des personnes qui se transforment en gargouilles, qui savent voler, voilà, comme des gargouilles, et qui sont là pour protéger les humains des démons. Et par contre les humains n'ont pas connaissance de l'existence des démons, donc uniquement des gardiens. Donc ceux-là sont un petit peu obligés d'œuvrer en cachette pour les défendre. Et dans le premier tome, on suivait Leila qui était une personne, une adolescente qui vivait justement avec des gardiens. Elle était assez spéciale parce qu'elle était mi-gargouille, mi-démon. Donc on suivait un petit peu sa vie à elle. Et là, dans ce livre-là, donc on est plusieurs mois après la fin de la trilogie. Donc je vous dis rien qui va spoiler Dark Elements, vous en faites pas. Là, on va suivre Trinity qui a 18 ans. Et qui vit également avec des gardiens. Donc elle vit dans un clan de gardiens en fait. On ne sait pas trop pourquoi au début parce qu'elle-même n'est pas une gardienne. Donc on ne sait pas trop pourquoi elle est là. On sait juste qu'elle est arrivée à l'âge de 8-9 ans avec sa mère et que du coup elle vit avec les gardiens depuis ce temps-là. On sait qu'elle a un secret, qu'elle cache pas mal de petites choses, notamment qui elle est vraiment. Et il y a très peu de gardiens qui savent un petit peu qui elle est. Nous-mêmes on ne sait pas au départ et ça met pas mal de temps avant d'être dévoilé. On sait juste au départ qu'elle est capable par exemple de voir les fantômes et les esprits et voilà, c'est quelque chose déjà que très peu de personnes savent faire. Donc on va suivre un petit peu sa vie dans ce clan de gardiens. Sauf qu'en fait leur petit train-train habituel va être un petit peu menacé puisqu'ils ont de plus en plus d'attaques de démons. Ils savent pas pourquoi, il y a des démons qui viennent comme ça de plus en plus. Et ils vont recevoir la visite d'un clan extérieur de gardiens qui vont venir pour demander un petit peu des renforts en fait, donc des gardiens supplémentaires parce que leur clan a eu des soucis, du coup ils voulaient des bras supplémentaires. Et dans les personnes qui vont arriver justement dans le clan où habite Trinity, il va y avoir Zane qui est un personnage du coup qu'on retrouve de Dark Elements. Donc je ne vais pas dire grand chose sur lui, sachez juste qu'il va de nouveau être présent dans cette saga. Il va devenir un des personnages principaux de cette nouvelle série. Forcément vous allez vous en douter, ça va pas forcément très bien se passer dans le clan, il va se passer des choses et Trinity va devoir sortir de chez elle, aller ailleurs pour essayer justement de faire revenir toutes les choses à la normale. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc on va découvrir qui elle est, elle va bien sûr rencontrer Zane, donc forcément ils vont commencer à apprendre à se connaître. Et on a pas mal de petits détails qui nous donnent des infos sur ce qui s'est passé depuis justement la fin du tome 3 de Dark Elements. Donc c'était plutôt chouette d'avoir des nouvelles des personnages de l'ancienne saga. Ils apparaissent d'ailleurs dans ce titre-là. Donc je trouve ça chouette en fait de continuer vraiment. C'est pas comme si on était dans un même univers, mais en fait on parle juste vite fait des personnages d'avant sans forcément qu'ils aient d'impact dans la nouvelle série. Là c'est pas le cas, ils sont très importants quand même, donc c'était très chouette. Franchement j'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Trinity. Trinity en plus elle a une particularité parce qu'elle a une maladie très rare qui affecte sa vue et elle risque de devenir aveugle au fur et à mesure. Là elle a vraiment
une vue vraiment merdique déjà. Elle galère à voir notamment dans le noir ou alors quand il y a des changements de luminosité très très brusques. Donc c'est pas très cool, c'est la maladie qu'elle a. Donc c'est plutôt chouette d'avoir un personnage principal qui a ce genre de petites particularités, même si bon, c'est une maladie donc c'est jamais très chouette, mais voilà, ça change aussi un petit peu. Et le personnage de Zane, que j'apprécie moyennement, on va dire, dans la première trilogie, et ben il m'est devenu vachement plus sympathique là dans ce tome-là. C'était vachement plus chouette de le suivre. J'ai trouvé qu'on apprenait vachement mieux à le connaître et il était plus développé aussi dans ce tome-là. Et l'univers de base est plus développé encore dans celui-là. On a encore plus de types de démons, on a encore plus de détails également sur les gardiens, donc c'est vraiment chouette. J'ai adoré la fin, il s'est passé des trucs. Alors je l'ai lu en lecture commune, moi j'ai été totalement surprise par la fin, ma compagne de lecture commune non, mais moi vraiment je m'attendais pas à cette fin. Donc clairement, voilà, je suis très contente que ce soit terminé comme ça parce que ça me donne clairement envie de lire la suite. Que la suite tardera pas trop en français parce que vraiment c'était trop chouette. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans Dark Elements pour pouvoir lire ce livre là après parce que vraiment ça vaut le coup. Et ensuite j'avais très envie de lire de la romance, de la new romance. Du coup je vais vous présenter trois titres que j'ai lus. Je vais terminer avec les versions papier et après je vous présenterai les versions numériques que j'ai lues. Du coup, j'ai lu le début de la saga Beautiful de Christina Loren. Donc j'ai lu Beautiful Bastard qui est le premier tome et Beautiful Beach qui est le tome 1.5. C'est une série, on m'avait prévenu, c'est pas forcément leur meilleur. C'est le premier titre qu'ils ont écrit ensemble, la première saga en fait, elles ont débuté par ça. Et beaucoup de personnes m'ont dit que voilà, les one-shots qu'elles faisaient toutes les deux maintenant était vachement mieux, c'était plus du contemporain ou de la comédie romantique maintenant. Là clairement dans ce premier tome, comment vous dire à quel point c'était pas très intéressant, c'était très... comment dire, en fait si vous cherchez un livre érotique à lire, voilà, vous pouvez lire ce livre là. On va suivre deux personnages qui sont, je sais même plus leur nom, Chloé et Bennett. Chloé est stagiaire en fait dans une boîte et elle est stagiaire depuis pas mal de temps d'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle travaille là-dedans. Mais il lui reste que quelques mois à tirer avant de passer son MBA, donc c'est un diplôme. Et en fait elle travaillait pour le gros patron, sauf qu'en fait il a laissé sa place à son fils parce que son fils est revenu d'Europe je crois. Et c'est son fils qui va du coup être le nouveau supérieur de Chloé, donc qui est du coup Bennett. Sauf qu'il est pas du tout sympathique, il la traite vraiment comme une moins que rien. C'est pour ça en fait qu'elle l'appelle... voilà, je vais pas répéter ce nom. Mais voilà, ça se passe pas forcément très bien au niveau des relations entre les deux. C'est juste un connard fini, clairement. Donc voilà pour un petit peu le début de la relation. Donc ça se passe au bureau. Donc c'est une relation entre deux personnages qui se passe au bureau. Et en fait vous avez moult scènes de cul. Vraiment. Si vous cherchez un livre érotique, vous pouvez clairement foncer dans celui-là. Mais c'était pas forcément ce que je cherchais. Je voulais juste commencer à lire tous leurs titres parce que du coup je commence à découvrir Christina Loren. J'ai envie de voir un petit peu tout ce qu'elles ont fait. Mais là clairement c'était pas fou. Franchement au niveau du développement des personnages c'était zéro. Hein. Vraiment il y a que, je dirais, des 3-4 chapitres de fin on va dire. Et surtout le développement des personnages s'est fait dans cette nouvelle. Si vous lisez pas la nouvelle en fait, vous avez quasiment que des scènes au lait. Voilà, donc la nouvelle était très chouette pour ça parce qu'on a eu plus d'informations sur les personnages, on a eu plus de ressentis en fait, on a eu les ressentis des personnages et voilà, donc c'était vachement chouette d'avoir ça, mais ça aurait dû être intégré dans le premier tome. Il aurait dû avoir des passages où vraiment on essaye de s'attacher aux personnages, où on leur donne vraiment plus de profondeur on va dire. Là, voilà, donc j'ai hâte de continuer un petit peu la saga Beautiful. Je sais que le tome 3 a été aimé par beaucoup de personnes. Le tome 2, je sais pas si c'est encore comme le premier tome ou pas. Donc je verrai bien, mais en tout cas j'avais envie de commencer par le début de cette saga parce que je sais que dans les sagas de romance comme ça, on a la suite avec des personnages qui sont déjà un petit peu amenés dans les tomes d'avant. Donc par exemple c'est le frère de un tel, le cousin de un tel qui apparaît un tout petit peu et en fait on va avoir un tome sur lui après. Donc voilà, j'avais envie de commencer par cette série et par le premier tome de cette série tout simplement.
et au moins je me garde les meilleurs, c'est les comédies romantiques qu'elles ont faites après. Je vais du moins bon au plus bon là, clairement. J'ai uniquement lu un seul titre d'elle. J'ai encore beaucoup d'autres titres à découvrir, mais celui-là, on va dire que c'était pas du tout une franche réussite. J'ai lu deux titres en numérique, donc 2 titres de new romance aussi. La première, c'était La promesse de Mia Sheridan. Mia Sheridan, c'est une auteure que j'avais déjà lue. J'avais notamment lu Archer Voice, j'avais également lu Léo et Léo's Chance, qui est un petit peu une duologie, on va dire. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça fait des années que j'avais lu cette autrice, donc j'avais envie de me relancer dans un de ses titres. La promesse, j'avais envie de le lire en numérique parce que j'avais pas envie de l'acheter en papier. Je déteste la couverture, je la trouve très très moche, vraiment c'est pas possible. Et voilà, du coup je me suis dit que j'allais le lire en numérique. On va suivre ici 2 personnages, on a une alternance de points de vue à quasiment chaque chapitre, je dirais. On va suivre Kira, qui est une personne qui a beaucoup de problèmes d'argent. Elle vit quasiment dans sa voiture là maintenant. Et en gros, la seule façon pour elle de réussir à avoir de l'argent, ce serait de se marier avec quelqu'un pour toucher l'héritage que lui a légué sa grand-mère. Mais en fait, l'héritage de sa grand-mère est bloqué puisqu'elle a mis une clause, c'est-à-dire qu'elle doit être mariée pour toucher l'héritage. Je suis désolée si vous entendez quelqu'un crier, mais c'est la mémé qui habite à côté qui appelle son chat depuis tout à l'heure, c'est très chiant. Voilà, juste là maintenant. Donc on va faire style qu'on n'entend pas. Donc on va suivre Kira qui essaye justement de s'en sortir et en fait elle va croiser le chemin de Grayson. Je crois que c'est ça, Grayson. Je me suis renoté les noms parce que sinon j'allais oublier. Grayson qui lui a également des problèmes d'argent puisqu'en fait il veut reprendre un petit peu le vignoble familial. Mais il a voilà, le vignoble était un petit peu en faillite et du coup il souhaite remettre tout au goût du jour, changer quelques machines et du coup il a toujours les employés qui travaillent là-dedans. Ça demande pas mal d'argent aussi, il souhaitait faire un prêt sauf qu'en fait il a fait de la prison et du coup les banques n'acceptent pas de lui faire de prêt. Et donc il va croiser le chemin de Kira et Kira va venir en lui disant j'ai une idée, on se connaît pas mais en fait moi j'ai besoin de gagner de l'argent, vous aussi, et si on se mariait comme ça je touche mon héritage et je vous donne en fait la moitié de l'héritage, voilà. C'est très bizarre mais il a un petit peu dos au mur aussi donc il va finir par accepter, donc ça prend un petit peu de temps mais voilà, il va finir par accepter et on va suivre un petit peu la relation qui va se créer entre les deux. Ils vont devoir un petit peu cohabiter, ils vont devoir essayer de s'apprécier, sachant que vraiment ils s'apprécient pas du tout au début. Grayson appelle d'ailleurs Kira la petite sorcière tellement elle est un petit peu insupportable. Donc on a pas mal de situations assez comiques on va dire au début, des bonnes punchlines au niveau des dialogues. J'ai plutôt bien aimé le début grâce à ça en fait. Le fait qu'ils se connaissent pas, ils apprennent un petit peu à se connaître mais ils s'aiment pas non plus du coup... ils se disent des trucs pas forcément très cool, ça se disait très très bien. Le seul truc que je regrette c'est qu'en fait c'est trop long. J'ai trouvé que la deuxième partie ça tournait en longueur. Vraiment pour une romance contemporaine comme ça c'était vraiment très très long. Mais contrairement par exemple à Beautiful Bastard, vous avez une histoire, les personnages sont creusés, il n'y a pas que des scènes au lait. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, c'était un one shot. Alors ça fait partie d'une série, j'ai regardé sur Goodreads, mais en fait c'est une série où elle écrit par rapport à des signes un petit peu du zodiaque ou je sais plus quoi, mais en fait vous pouvez lire les livres n'importe comment en fait. Il y a juste quelques duologies, par exemple Léo et Léotienne se lisent ensemble. Vous avez d'autres titres où elle a écrit 2 tomes en fait, mais sinon c'est que des one shots, donc voilà. Je relirai du Mia Sheridan parce que j'aime plutôt bien son style d'écriture, ça se lit vraiment tout seul, voilà. C'est pas forcément un livre qui est très poignant, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions en lisant ce livre-là, c'était plus feel good on va dire au niveau de ce titre, c'est pas un titre qui va vous faire pleurer clairement, donc ça c'est plutôt chouette si vous recherchez ça justement. Mais voilà, mais sinon à part le fait que c'était un petit peu long sur la deuxième partie, c'était quand même chouette. Et enfin, j'ai lu Jeu de confiance de Jennifer Lamantrout qui est le tome 1.5. Alors je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou 2, je sais plus, du premier tome qui était Jeu de patience. Donc c'est une saga de romance également de Jennifer Lamantrout et en fait elle a écrit des nouvelles. Donc là celui-là il est dispo uniquement en numérique. Je voulais le lire, je savais pas si j'allais le lire ou pas, mais je me suis dit
que si jamais je lisais la suite et qu'on avait plus d'infos en fait sur les personnages qu'on va avoir dans les tomes suivants grâce à cette nouvelle, j'allais un petit peu m'en vouloir de ne pas avoir lu la nouvelle avant de lire les autres tomes. Donc je me suis dit que j'allais lire le tome 1.5 qui est donc Je te confiance, qui est en fait exactement la même histoire que le tome 1, mais du point de vue du mec, donc du point de vue de Cameron. C'est pas forcément ce que je préfère d'avoir ce genre d'histoire où on reçut exactement la même histoire mais d'un point de vue différent. Je m'attendais à avoir un peu plus de scènes exclusives on va dire dans ce tome là, vu qu'en fait l'histoire entre Cameron et Avery est vraiment le centre du livre. On a très peu de scènes exclusives en fait, donc voilà, c'était sympathique, mais en gros si vous avez lu le premier tome, je trouve que c'est pas intéressant de lire le tome 1.5 parce qu'il n'y a pas grand chose, il y a vraiment très peu de scènes où par exemple Cameron est tout seul. Il y a eu des scènes où il va voir sa famille, en fait on a un peu d'infos là-dessus, mais sinon c'était pas forcément fou. Je vous mettrai la vidéo où je parle du premier tome si jamais ça vous intéresse dans la barre d'infos, ou bien dans le petit i, n'importe, mais grosso modo c'est une histoire enfin c'est une romance entre deux personnages qui vont devenir voisins de palier, et du coup Cameron va devenir voisin de Avery plutôt. Et donc en fait on va suivre ça, sauf que Cameron a l'habitude d'avoir de facilité en fait avec les femmes. Il est plutôt beau garçon, il est sympathique, du coup voilà, il attire forcément les regards, sauf que Avery va lui dire clairement qu'elle n'est pas intéressée par lui, elle va lui mettre des vents. Et lui il va essayer de s'accrocher parce qu'en fait il y a quelque chose qui l'attire chez Avery, donc on va suivre un petit peu la relation entre les deux. Le premier tome était vraiment chouette, j'avais bien aimé la relation justement, on découvre des choses sur les personnages, sur leur passé, et c'était vraiment très chouette, ça se lisait très très bien. Donc voilà, c'est pas un mauvais tome, le 1.5, c'est juste que c'est clairement la même histoire et qu'il y a très peu de scènes, de nouvelles scènes, donc j'ai trouvé ça juste un peu dommage. Donc voilà un petit peu pour mes dernières lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres, notamment La Foudre et la Fureur. N'hésitez pas à vous pencher dessus si jamais vous avez déjà lu la saga Dark Elements, parce que vraiment c'était trop bien. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo. Moi je vais entamer un vlog où justement je vais vous parler un petit peu de mes lectures en cours, et je vais également faire un book haul dans le vlog, un book haul d'occasion, parce que j'ai une dizaine de titres, 10 titres je crois, achetés d'occasion. Alors j'ai fait un book haul sur la chaîne il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu vraiment des achats, ma bouquinerie, et des achats notamment sur Momox. Donc je voulais vous en parler avant de pouvoir les ranger, parce que sinon ça traîne et je les range jamais, donc ça traîne pendant tout le mois et c'est très chiant. Donc il y aura un book haul dans le vlog prochain, donc j'espère que ça vous plaira. Donc sur ce, je vous laisse ici et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.